Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que j'ai moi-même appliqués pour me sentir un petit peu moins seule dans mon parcours de reconversion et j'espère que ça pourra t'aider aussi. La solitude de l'entrepreneur, c'est pas un secret, je pense que si tu as déjà pensé à te reconvertir dans ce domaine, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Mais je pense que la forme de solitude que tu vis actuellement, c'est plutôt celle de la personne qui a envie de se reconvertir, qui a totalement envie de changer de vie, de métier, et qui ne trouve pas de soutien là où elle pensait en trouver, c'est-à-dire auprès peut-être de sa famille, de son conjoint ou de ses amis, etc. J'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui, puisque c'est vrai que moi aussi j'y ai été confrontée assez rapidement, puisque quand j'ai commencé à faire ce chemin vers l'entrepreneuriat et plus globalement vers la reconversion, c'est vrai que ma famille et mon conjoint ne comprenaient pas trop mon choix à cette époque-là et n'étaient pas forcément pour, puisqu'ils auraient préféré que je reste dans ma vie stable et bien rangée avec mon petit CDI. C'est vrai que dans ces périodes, on a tendance à se sentir vraiment incomprise, seule, et ça va emmener toute une période de doute où on se demande si on n'est pas en train de foutre notre vie en l'air, si on fait vraiment le bon choix, si on ferait pas mieux de retourner là où on était et que tout serait franchement plus simple. Bon, tu t'en doutes, aujourd'hui, la réponse c'est non. Mais ça nous avance pas trop de le savoir. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que j'ai moi-même appliqués pour me sentir un petit peu moins seule dans mon parcours de reconversion et j'espère que ça pourra t'aider aussi. Petit disclaimer, je suis désolée pour ma tête, il fait 32 degrés ici, je te mettrai une petite photo pour te prouver ce que je dis. Il fait très très chaud, donc avec la lumière dans le visage, pas de clim ni pas de ventilateur, plus les cheveux qui poussent de manière incontrôlable. Je suis pas au top pour tourner les vidéos aujourd'hui, mais malgré tout, on s'en fout. L'important, c'est pas mon image, mais c'est le message que j'ai à te faire passer. En plus, je sais pas si ce sera déjà sorti ou si je vais en parler un petit peu sur mon compte Insta. J'ai décidé de refaire toute la déco de mon appart. Donc, c'est encore ma petite cuisine en arrière-plan, mais bientôt ça va changer, en tout cas, j'espère. Donc, voilà, reste connecté si tu veux un petit peu voir la suite des événements. Donc, allez, c'est parti pour les 5 conseils. Quand j'ai commencé à parler de mon projet de reconversion à mes proches, c'est vrai que tout de suite, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je me suis heurtée à des oh là là, mais tu vas jamais pouvoir en vivre, il faut que tu reprennes absolument les études, il faut que tu aies quelque chose de stable, tu peux pas lâcher ton CDI avant de savoir ce que tu vas faire, fais un BEP, ça c'est vraiment sûr, il y aura toujours du boulot. Ces phrases, je les entends encore aujourd'hui, mais en fait, il faut réussir à faire la différence entre tes propres peurs à toi, qui ne sont peut-être pas du tout celles-là. Par exemple, moi je sais que ma peur, c'est vraiment de me retrouver enfermée dans un CDI, de ne plus pouvoir profiter de ma liberté comme je l'entends. Alors que, par exemple, les peurs des autres, ça peut être la peur tout simplement du manque, la peur de ne jamais retrouver un travail, par exemple, ou de ne jamais retrouver de situation stable. Et c'est là que c'est vraiment important en fait de réussir à faire le tri entre tes peurs qui te sont propres à toi et les peurs des gens qui vont projeter sur toi leurs propres peurs. C'est important de prendre du recul et de pouvoir faire la différence entre les deux, puisque au final, c'est vrai que tout le monde a une opinion, tout le monde a un ressenti, tout le monde a un vécu différent de par son expérience de vie, son enfance, etc. Mais c'est pas parce que ces personnes, dans le meilleur cas, t'aiment et ont envie de prendre soin de toi et s'inquiètent pour toi, qu'ils vont forcément savoir ce qui est bon pour toi et ce qui va toi t'épanouir. Toi, par exemple, peut-être que comme moi, aujourd'hui, tu as envie de liberté et tu as envie de pouvoir, de ne pas t'enfermer dans des tâches répétitives jour après jour. Et peut-être que pour toi, tu as besoin de vivre, on va dire, à travers des choses qui te plaisent et qui te font vibrer dans ta journée de travail, mais aussi au dehors. Il y a des personnes qui arrivent très bien, il y a des personnes qui travaillent à l'usine et qui arrivent très bien à supporter ce genre d'environnement,
puisqu'ils arrivent à déconnecter leur cerveau de ce qu'ils sont en train de faire, et du coup, ils sont plus vraiment là où ils sont, ils arrivent à faire autre chose, toute la journée, et ça les aide à tenir ce genre de travail. Moi, je sais que c'est pas du tout mon cas. Pour pas péter un câble, en fait, j'ai absolument besoin de réfléchir, de penser, de faire, d'avoir des activités qui sont variées, qui me permettent de parler à des gens, qui me permettent d'exprimer ma créativité, qui me permettent de tout un tas d'autres choses, et de varier les tâches et d'apprendre, parce que sinon je m'ennuie très très vite. Donc c'est pour ça que je te dis que la première étape, c'est vraiment de faire le tri entre... c'est vraiment en fait déjà d'essayer de te connaître toi, et puis après, quand tu en parles aux gens autour de toi, d'essayer vraiment de faire le tri dans ce que les gens vont te dire et ce qui parle d'eux, et toi, ce qui est vraiment bon pour toi. En fait, ça m'amène naturellement à mon point numéro 2, c'est-à-dire de vraiment faire le temps d'une introspection et de se poser la question de qu'est-ce que toi tu as besoin pour t'épanouir, puisqu'on parle de reconversion ici et de bien-être professionnel, de quoi toi tu as besoin pour t'épanouir au travail. Aujourd'hui, si tu te sens seul, c'est probablement que tu recherches un petit peu la validation de ton entourage, d'être écouté, d'être rassuré, de retrouver un petit peu un cadre sécurisé. Et finalement, tu peux croire aujourd'hui que tu as besoin de conseils, mais finalement, peut-être que tu as juste besoin d'être entendu et respecté dans tes choix de vie. Et ça, finalement, il n'y a que toi qui peux te l'apporter. Donc on en revient encore une fois à toute cette notion de comment s'apporter la sécurité intérieure, etc. Sujet sur lequel je travaille moi aussi en ce moment. Je pourrais peut-être t'en parler un petit peu plus tard, quand j'aurai éclairci un peu tout ça. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te mettrai l'affiche là. Prendre ce temps introspectif pour savoir, toi vraiment, dans quel environnement tu t'épanouis. Et ça peut être au travail, mais aussi dans le cadre personnel, puisque moi j'ai vraiment la conviction que si t'es pas bien au taf, tu peux pas être bien dans ta vie perso, et inversement. Donc finalement, t'as pas besoin d'y passer des heures et des heures. Tu peux juste le faire de manière... juste le garder dans un coin de ta tête et te dire « Ah oui, tiens, là, ça me plaît bien, cette configuration me plaît bien » ou « Ah bah non, là, quand je fais ça, ça va pas du tout, donc ok, il faut que je passe à autre chose, et comment je fais ?» Enfin, et à la place, par quoi je le remplace pour que pour que ça me convienne. En fait, cet exercice, il va toujours te servir, parce que tu peux te voir... c'était ma coach qui me disait ça, il me semble, que en fait, t'es comme un bateau qui est un peu dans une tempête, et ce truc-là, faire cet exercice-là, en fait, ça va te servir de phare, de repère, et même quand ça va pas, même quand tu as du mal à gérer tes émotions, même quand le quotidien devient un peu compliqué, tu as toujours ce phare, cette vision lointaine à laquelle te raccrocher, et c'est un petit peu ta boussole, quoi, pour te dire, ok, bon, là, non, il y a les vagues de 3 mètres de haut, j'y vais pas. Par contre, là, il y a la lumière, donc je sais que c'est vers là que je veux me diriger, et je mets les bonnes actions en place pour me diriger vers mon objectif. Je suppose que tu en as fait l'expérience peut-être, mais en tout cas, plus les années passent et plus notre cercle se restreint, notre cercle d'amis, notre famille, et plus on perd de personnes autour de nous, on va dire, parce que nos valeurs changent, parce qu'on se rend compte qu'on n'a plus envie de gérer du drama, ou qu'on devient de plus en plus ferme sur ses limites. Choses sur lesquelles je suis aussi en train de travailler. Là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment important de te créer un cercle qui soit vraiment soutenant. Et pour ça, si tu ne l'as pas à proximité immédiate, parce que parfois ta famille et tes amis, c'est pas tes meilleurs alliés, CF, le point numéro 1 où ils peuvent projeter leur peur sur toi en fait, et te faire douter de ton chemin. Tu as juste besoin d'une seule personne qui croit en toi et en ton projet, qui va réussir à te rassurer. Tu n'en as pas besoin de 15. Et cette personne, ça peut être cette ou ces personnes. Où est-ce que tu peux les trouver? Comment tu peux les trouver? Ça peut être des personnes sur les réseaux sociaux, par exemple, je pense au groupe Facebook, enfin tout ce qui est un petit peu communauté. Ça peut être aussi une personne que tu ne connais pas, mais qui va te soutenir par ses paroles encourageantes. Je pense notamment, moi, à un moment donné, c'est vrai que je regardais beaucoup tout ce qui est TED Talks, etc., où j'écoutais des podcasts inspirants d'autres entrepreneurs
c'est vrai que ça m'aidait beaucoup. Et même si c'est pas des personnes avec qui j'échangeais directement, j'avais l'impression quand même de me sentir moins seule dans mes galères quand j'écoutais les autres parler de leurs galères. Et c'est pour ça aussi que dans ces vidéos, j'essaye en tout cas de pas trop lisser le quotidien, parce que justement je trouve que c'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste aller créer ton activité et gagner 10 000 balles en 3 mois. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a déjà un background. Donc quand tu pars de zéro, c'est aussi intéressant d'écouter le témoignage d'autres personnes et de les suivre à travers leurs galères. Et ça, ça peut te permettre de te sentir un peu moins seul. Et enfin, tu peux aussi te faire accompagner par des gens, et c'est encore mieux, qui ont vécu les mêmes galères que toi et qui s'en sont sortis. Donc ça peut être un mentor, j'aime pas trop ce mot parce que un guide, un mentor, en tout cas on va dire quelqu'un qui t'inspire. Et ça peut être, moi je sais qu'en tout cas ça m'a beaucoup aidé de faire appel à une coach qui m'a aidé à monter mon business et qui était là pour me guider à travers toutes les étapes du chemin en fait. Et pour moi ça c'était vraiment un soutien inestimable. Et puis si aujourd'hui tu te sens un peu seul, tu sais que tu peux toujours aussi prendre un petit rendez-vous avec moi. Si tu as envie qu'on échange sur tes difficultés et qu'on mette ensemble au point un petit plan d'action, tu as le lien dans la description. N'hésite pas, c'est gratuit et ça me fait plaisir de t'aider. Je sais qu'on se sent souvent très seul dans ces gros changements de vie. Surtout s'ils sont accompagnés d'autres changements de vie un petit peu tumultueux, comme ça peut être le cas si tu as vécu un burn-out. En fait, ce qui est important pour réussir à t'apporter cette sécurité intérieure et plus douter, plus te sentir trop seul, c'est vraiment de te reconnecter à ta propre vision et encore une fois à tes motifs profonds, à ta boussole intérieure. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu entames ce chemin de reconversion? Qu'est-ce qui fait que c'est plus possible de vivre comme tu vis ou tu vivais auparavant? Moi vraiment ça a été le burn-out qui a fait que j'ai voulu totalement changer de voie. Ça a pris vraiment du temps pour me reconnecter à ce que j'avais vraiment envie et besoin. Mais au final aujourd'hui, même si le chemin il n'est pas tous les jours facile, des fois j'ai pas envie, des fois aujourd'hui il fait chaud, il y a toujours, de toute façon il y aura toujours une bonne excuse pour que tu procrastines et que tu n'avances pas sur ton projet, ça c'est clair et net. Même si c'est ta passion, je pense que, voilà, je l'ai pris comme exemple la dernière fois, mais je pense que même les grands sportifs de haut niveau, ils sont pas toujours au top, ils n'ont pas toujours envie, même si c'est leur passion et que, voilà, ils se donnent à fond pour ça. Mais le fait de te reconnecter et de créer toi ta propre vision, encore une fois, ça t'aide à construire ce fameux phare et à te dire que finalement c'est pour toi que tu le fais. Et finalement la vie des autres, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Parce que ta vie tu la vis pour toi et c'est pas quand tu arriveras à la retraite que tu te diras mince j'aurais dû faire ça. D'ailleurs nombreuses sont les personnes qui à 40 ans, 45 ans, 50 ans se disent oh là là c'est trop tard, si j'avais su je l'aurais fait avant. Non, voilà, faut pas se laisser bouffer par ces peurs, il faut pas se laisser bouffer par cette solitude. Quand tu auras créé cette vision, tu connaîtras ton chemin et en fait que tu sois seul ou pas dessus, c'est pas très grave puisque c'est pour toi et c'est toi c'est toi le personnage central de ta vie en fait et il faut que tu fasses ce que toi tu as envie de faire. Pour réussir à pallier cette solitude aussi, c'est important que tu arrives à poser tes limites. Donc, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est toujours un sujet sur lequel je suis en construction et je pense que c'est aussi ton cas si t'es sorti du burn-out il n'y a pas très longtemps, parce que le burn-out c'est aussi le fait qu'on n'arrive pas à poser des limites et qu'on dise oui à tout. Pas que, mais bon, voilà, je schématise très grossièrement. Donc, définir ce que toi tu protèges et ce qui est important pour toi, en fait, ça va t'aider à garder ton cap et à assumer ton choix, puisque tu sais que le choix que tu fais, c'est bon pour toi. C'est de réussir à se dire tout simplement que tu as le droit de choisir ce que tu as envie de faire et que si les autres ne te comprennent pas, c'est pas grave. Et c'est pas pour ça que toi tu dois sacrifier. Et c'est en ça que je dis poser des limites, c'est important.
puisque c'est vrai que moi je l'ai fait pendant toute la première partie de ma carrière où je me disais non, c'est ça qu'on attend de moi, donc c'est ça que je vais faire. Et au final, je suis arrivée à 32 ans et j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire, je partais dans tous les sens. Et du coup, les limites ont encore plus explosé. Et non, j'ai compris que, en fait, pour réussir à me recentrer et à plus me sentir totalement paumée et alone dans ma situation, fallait que j'arrive à définir qu'est-ce qui était important pour moi et ce que je protégeais. Du coup, je pense que je l'ai assez répété dans cette vidéo. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui pour ça. Sache que si tu n'as pas trop d'idées aujourd'hui pour savoir vers quoi te lancer, ou si tu n'as plus aucune idée si tu es un peu perdu en fait sur ton futur professionnel, j'ai mis à ta disposition sur mon site internet mon e-book qui va te permettre un petit peu de refaire la paix avec tes compétences, de faire un petit peu le point sur tes valeurs, sur ce que tu as envie de vivre dans ta vie professionnelle, et te donner un petit peu des clés pour justement construire cette nouvelle carrière qui te fait rêver, ou la confirmer si tu as déjà un petit peu des idées, mais que tu n'es pas bien sûr, ou que justement tu n'as personne à qui en parler. Encore une fois, n'hésite pas, on peut en discuter ensemble. Et sur ce, j'espère que ces 5 étapes t'auront bien servi. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!